week-end pas comme les autres. Effectivement, ils sont jeunes. Ils sont beaux. Ils sentent bon le sable chaud. Et elles sont seules, elles sont belles. Elles sont voluptueuses, elles cherchent de la tendresse et de l'amour. Bienvenue pour cette émission spéciale célibataire de l'été. Alors certes, une rencontre, ça peut se passer sur la plage, sur la terrasse d'un café, dans un refuge de haute montagne. Et nous nous sommes dit avec toute notre équipe, pourquoi pas dans Attention à la marche. Les réunir à l'espace d'une émission pour un affrontement tout en douceur et en séduction. Les célibataires, ils le sont certes. Accueillons tout d'abord pour commencer Samy. Célibataire? Célibataire, oui. Célibataire! Allez rejoindre votre place tout là-bas. Accueillons maintenant un autre garçon du prénom de Johan. Yo! Célibataire? Oui. Célibataire! Elles le sont également, elles me l'ont dit et elle me l'a dit. Voici Émilie. Vous faites un carton, hein? Là, les garçons, Émilie est parmi nous à midi. Et enfin, elle est également célibataire, elle se prénomme Chloé. Ça marche? C'est un air, on descend ensemble? Parce que vont être tirés au sort, bien sûr, également des célibataires pour vous accompagner pendant cette fin de matinée. Samy, la femme idéale pour vous, elle doit être comment, Samy? Belle et qu'elle sache faire de la cuisine. Belle et qu'elle sache faire la cuisine. Ah, désolé. Samy, ici même sur les petits écrans, l'ordinateur, vous savez, c'est comme une loterie. Le numéro va défiler et il va y en avoir une seule qui va venir. Je demande à l'ordinateur de faire son travail, d'allumer les chiffres et les postes de télévision et celle qui a le numéro... Stop l'ordinateur! 25. Allez, tout là-haut. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Quel est votre prénom? Leïla. Leïla, devant la France, est-ce que vous savez faire la cuisine? Non. Ah, c'est dur pour dommage. vous. Dommage. Je suis désolé, Samy, hein, Leïla. Bon, un petit bisou, s'il vous plaît, le bisou. Voilà, un petit bisou, très bien. Johan, vous êtes supporter de Marseille. Oui, On vous 100%. appellera, 100%, on vous appellera le Marseillais. Pas de problème. Marseille, il faut qu'elle ait quoi? Cette femme qui va être tirée au sort. Tendre. Tendre. Est-ce qu'il y a des filles qui ont de la tendresse à revendre? Oui. Oh, dis donc, c'est pas terrible, hein? Parce que, hein? Ensuite, il faut qu'elle soit... Qu'elle sache faire la cuisine. Et après, la qualité première qu'elle doit avoir, c'est... Intelligente. Tendresse, intelligence et cuisinière. Le numéro qui va être tiré au sort est le 21. Johan! Johan! Attendez, vous pouvez venir? Ça va? Vous êtes tendre? Pardon. Vous savez faire la cuisine? Non. Johan, je suis désolé, elles ne savent pas faire la cuisine, mais c'est un tirage au sort. Hein. Johan, votre prénom, mademoiselle, est? Samantha. Samantha. Un bisou avec Johan, voilà. Ça va quand même? Ouais. Ça va? Elle a ma taille et tous, donc ça va. C'est vrai que maintenant que je vous regarde tous les deux, vous êtes où? Vous êtes là. Heureusement qu'elle n'était pas beaucoup plus grande. Hein, excusez-moi, Émilie. L'homme que vous recherchez, Émilie,
Et c'est joli, ces détresses, c'est bien fait, hein, pardon. Quelle qualité doit-il avoir? Bah, il doit être rigolo. Ah, rigolo. Il y a des rigolos là-bas? Jusque-là, oui. Deuxième qualité? Oh, bah, il doit être tout mignon, tout petit pour câliner. Tout petit pour câliner. Émilie, celui qui va être tiré au sort a le numéro, mes amis, le numéro 67. Ah, il n'est pas trop petit, hein, mais il est mignon quand même. Ça va? Oui, ça va. Mais regardez comme il est mignon. Ah, il est un peu grand, hein, quand même. Venez nous rejoindre, bien sûr. Vous vous prénommez, jeune homme. Quel est votre prénom? Anthony. Vous pouvez faire le bisou à Émilie, c'est une copine. Voilà. Et enfin, Chloé. Bon, par exemple, vous, par exemple, pour l'homme idéal, hein, dans l'idéal, première des qualités, il doit être... Un homme, un vrai homme. Ah oui, mais c'est quoi Le masculin, l'homme Ah, ouais, qui se perd de plus en plus. qui se perd de... Alors, c'est quoi l'homme pour la... La protection, la force, La protection. la force, la tendresse, le romantisme, puisque tout fait partie de ça. La protection, la force, la tendresse, le romantisme. Ça va être un peu compliqué, Avec hein? un petit peu de bedaine aussi. Avec un peu de bedaine? Vous les aimez bien avec de la bedaine? Eh ben écoutez, j'ai Mariton, moi. Bonjour la culture. Bonjour, vous savez, j'ai perdu quand même C'est vrai que vous avez fondu pour l'été, c'est vrai. 12 kilos, Jean-Luc. Eh oui, 12 kilos. Il a perdu 12 kilos. Mais bon. Chloé, celui qui va être au sort tiré, a le numéro 108. Oh, regardez. Ah bah, alors là. Venez par ici, jeune homme. Bonjour, quel est votre prénom? Reda. Reda. Et il me semble que, regardez, si on regarde sous la chemise, il y a un petit peu de... Un petit peu de bedaine. Ça va? La force? Ça va. Ça va? Ça va, Chloé? Oui. Eh bien, maintenant qu'ils sont tous réunis, damoiselles, damoiseaux, bienvenue sur la première marche. Vous êtes ici, Samy, Leïla. Vous ne vous connaissez pas, d'accord? Samy, vous pouvez regarder dans les yeux Leïla, s'il vous plaît. Et si vous aviez un premier compliment à lui faire, qu'est-ce que vous faites, Samy, vous, dans la vie? Je suis étudiant en prépa HEC à Melun. Prépa HEC. Ça veut rien dire. Le premier compliment comme ça, vous regardez Samy dans les yeux, Leïla, et c'est... Elle a un beau sourire. Oh, je suis content. Leïla, le premier compliment à Samy, droit dans les yeux, c'est... Il a des yeux magnifiques. Regardez comme il est fier, Samy, hein? Excusez-moi, Johan, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Livreur de pizza. Livreur de pizza. Ouais. Vous vous regardez droit dans les yeux tous les deux, s'il vous plaît. Dans les yeux. Le premier compliment que vous lui faites, vous lui dites... Je pourrais pas, il y en a tellement. Attendez. Mais attendez. Attendez. Faut dire quand même qu'il a deux choses à son actif. Il est livreur de pizza et en plus, il est marseillais. Samantha, regardez-le et vous lui dites... Pas un très beau regard. Anthony, vous regardez Émilie droit dans les yeux et vous lui dites... Qu'elle est toute pleine mignonne. Toute mignonne. Et vous, Émilie, vous le regardez, vous lui dites... Oh, tu as de belles taches de rousseur. Ah, c'est bon. Chloé, vous regardez Reda dans les yeux et vous lui dites... Tu es le rayon de soleil qui m'éblouit. Ouh. Et Reda, vous lui rétorquez... Il y a trop de choses à dire. Il est fort, ce Reda. Hein? Et accueillons les potes. Avec Baby Pot à la bouée. Salut, baby boy. Ah, c'est beau sous le soleil de midi. Première question sur 100 Français. Combien refuseraient de connaître leur avenir si quelqu'un proposait de le leur dire? Question point évidente.
Leïla, si quelqu'un vous disait « Je vais vous dire ce qui va se passer dans l'avenir », est-ce que vous diriez « Oui, je veux le savoir » Non. Vous refuseriez Ah, je refuse. catégoriquement. Oui. Vous avez répondu tous les deux, les tourtereaux 37. 37. Johan, si quelqu'un vous proposait de vous prédire l'avenir, est-ce que vous accepteriez? Non, pas du tout. Vous n'aimeriez pas savoir? Non. Bien, vous avez répondu tous les deux 23. 23. Émilie, si quelqu'un vous disait « Je vais vous prévoir ce qui va se passer l'année prochaine », vous Je voulez veux pas le savoir. Vous voulez pas le savoir? Du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, j'aimerais bien être maîtresse d'école. Maîtresse au mar, maîtresse, avec les petites tresses. Vous répondez tous les deux? 42. 42 refuseraient de connaître leur avenir. Chloé, l'avenir vous intéresse-t-il? Ça dépend pourquoi. Si c'est du bon, non. Si c'est du mauvais, oui. Ah bon, vous préférez savoir le mauvais? Ouais. Ah d'accord. S'il y a pas le bon. possibilité de le changer, oui. Pas mal rétorqué. Vous avez répondu tous les deux? 45. 45. Ça se motive. Et les Français, à cette question, derrière leur masque, ont répondu... Premier tout pile de la matinée, et celui-ci est empoché par... Reda Chloé en tout pile, en premier baiser. Oh, que c'est bon, ils sont heureux. Tout pile. Alors, soit carillon feng shui chacun, petit cadeau, petit cadeau. En revanche, beau cadeau, peut-être pour chacun une cafetière expresso dernier cri. Rose ou bleu, très rapidement. Rose ou bleu? Allez, moi je dirais le bleu, le rose. Moi je dis rose, moi je dis rose. Le rose alors, voilà. Le bleu, le bleu, le rose? La vie est rose, donc le rose. Le rose, Reda? Le bleu. Attention, si c'est le rose, c'est le... Ah non, c'est le petit cadeau. Je suis désolé, regardez, c'est le beau cadeau. Mais un carillon feng shui chacun, le fameux carillon. Je l'ai déjà. Vous en avez déjà un? Eh bien, Reda, vous en aurez un autre. C'est pas grave. Alors, qui est le plus éloigné? Qui sont les plus éloignés? Ah, désolé, Marseille avec Samantha. Père d'un pote. Reda, la qualité que doit avoir une femme dans un couple, la qualité première. La qualité première, Oui. savoir me gratter le dos. Chloé, ce sera pour vous peut-être le premier grattage de dos en direct. Reda, est-ce que vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît? Non, Attention, sur une musique... Pas se retourner, Sur une... s'allonger. Ah oui, non, bah alors là, pour l'instant, on va pas s'allonger tout de Non, suite. quand même pas. Sur une musique sélectionnée par Sophie. Si vous aimez-moi, Oh. si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, Alors, c'est pas mal, non? C'est très agréable. Et maintenant que j'entends la chanson, c'est vrai qu'il y a un petit côté Laurent Voulzy quand même. Hein? Ah, je sais pas, peut-être. Bah oui, excellent. Nous allons parler du graton laveur. Pardon. Jusqu'à combien de kilos peut peser un raton laveur? C'est la question suivante, mes amis. Leïla, le raton laveur... 23. 20... 23. C'est son pépère, hein? C'est un gros raton. C'est un gros raton. Oh, le gros raton que voilà. Marseille, Johan. 5. 5? Ouais. Au maximum, un raton laveur? Jusqu'à combien de kilos? Un maximum, c'était. Ah oui, c'était jusqu'à combien de kilos, oui, c'était la question. Anthony et maîtresse, oh ma maîtresse. 7 kilos. 7 kilos. 7 kilos de raton laveur. Reda et son fameux balai du dos. 22. 22. Alors, Alors, on lui prête l'habitude de laver ses aliments, c'est vrai, mais on a observé ce comportement seulement en captivité. ah, il lave avant de manger? Voilà, c'est ça, il se met sur le dos, là, et clac, il lave. Et c'est pour ça que l'on l'appelle le raton laveur? Oui. J'en apprends tous les midis, amis. Merci de votre grande culture. La réponse étant... 28 kilos, Leïla! Samy! Bravo! Aïe, 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 la grande cata. On va perdre Marseille et Samantha. Je suis désolé, les amis. On va vous offrir, bien sûr, sous le soleil de midi, un superbe appareil photo numérique qui fait webcam chacun.
Merci à vous deux. Alors, on va continuer avec les autres. Pour un homme, mesdames, vous acceptez tout sauf un détail physique. Ce serait, Leïla, Les poils en bas du dos. les poils en bas du Oui, dos. je trouve ça horrible. Vous avez déjà Ouais. vu des hommes avec des poils en bas Ouais. du dos? En bas du dos. Oui. Émilie, physiquement, tout sauf Des gros muscles. les gros muscles, là. Anthony, avez-vous des gros muscles? Ça va. Non, c'est bon. Ça va. J'aime bien. Anthony dit non, non, c'est la police. Non, non. Question suivante. Quel est en centimètres le tour de hanche? Oh, bonjour, Fleurpot. Moyen d'une Française. On parle en centimètres. D'ailleurs, les femmes ont un tour de hanche légèrement supérieur à celui des hommes. Émilie, Anthony, vous répondez sous le soleil de midi. 90. 90. 90 cm. Reda, Chloé, vous répondez 89. 89 cm. Leïla et Samy, vous répondez 68. 68 en moyenne. En moyenne, les Françaises ont un tour de hanche de 96. Émilie Joly, Anthony, tout va bien. Leïla, Samy, je suis désolé, vous perdez un petit pote, un roller pod 120. Ça va être la question coquine. Alors, c'est une question un petit peu délicate, je sais que je vais vous poser. Avant de faire un câlin, la dernière chose que vous vérifiez, c'est... Leïla, la dernière chose que vous vérifiez, Si j'ai les mains propres. si j'ai les mains propres. C'est important. Samy, L'état psychologique de Bobby. Il peut y avoir un problème. Hein. ah ouais, sait jamais. j'ai des problèmes dans mon pantalon. Dernière vérif, Reda, Pas besoin de vérifier. pas besoin de vérifier. Ça marche toujours. Chloé, s'il y avait une petite inspection à faire, elle serait de quelle tendance? Au niveau de l'épilation? L'épilation. Oui. Bien. Oh, j'ai envie de toi. Ah, mais suis-je bien épilé? C'est la question coquine. Avec Disco Pot qui s'est fait une beauté, mes amis. Regardez avec son rouge à lèvres. Et écoutez cette question, elle peut vous amuser fort. Sur 100 femmes, combien ont déclaré s'être déjà maquillées avant de faire l'amour? Ah, merci Discopod pour ce joli maquillage, c'était très mignon. Tu es très très jolie, tu es très belle. Émilie, Anthony, Émilie, vous êtes déjà maquillée avant de faire l'amour, non? Non, jamais. Jamais? Non. Aucune vérification? Naturel. Naturel, Voilà. direct. Direct, sans préparation. Vous avez répondu 30, je crois. 30 se sont déjà maquillés avant de faire un câlin. Chloé et Reda, 42. 42. 42. Ah, 42. Vous êtes vous-même déjà... Non, Non, bien. du tout. Epilation, mais pas maquillation. Et comprend. Un petit vérification. Leïla, Samy, 26. 26. Les Françaises ont répondu 25. Leïla, Samy. Yep, yep, yep. Désolé pour Chloé et Reda. Père d'un pote, vous restez tout de même avec nous. Et maintenant, nous continuons avec cette question. En quelle année furent inventés, car il faut vous départager un moment, les détergents? Définition du détergent. Eh bien, c'est l'ancêtre de la lessive. C'est pour nettoyer, n'est-ce pas, pour laver. Pour laver et nettoyer, en quelle année furent-ils inventés?
Alors ce premier détergent se nommait Sunlight Flakes, c'est-à-dire paillettes de soleil, en Angleterre. Merci bien. Émilie, Jolie, Anthony. 1950. 1950. Reda, Chloé, après 1950, vous dites Chloé. En 1942. 1942, les détergents pour Leïla, Samy. 1830. 1830. Et ceux-ci furent inventés en 1899. Les plus proches de la réponse sont mes amis Reda et Chloé. Ah, les célibataires, tout va bien. Aïe, 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 Leïla, vous êtes les plus éloignés. On va perdre Leïla et Samy. Je suis désolé. Mais tout de même, Émilie et Anthony vont monter sur la deuxième marche également. Leïla, pour la rentrée, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Je suis en sanitaire et social. Sanitaire et social, c'est-à-dire? Un BEP, c'est pour s'occuper des enfants ou des personnes âgées. Eh bien, écoutez, c'est charmant. Pour la rentrée, vous serez à l'heure dans vos rendez-vous à HEC et pour vous-même, car on vous offre un agenda électronique pour tout mémoriser. C'est un très joli cadeau pour vous, les étudiants. Merci. Leïla, je voudrais juste, et c'est sincère, vous féliciter pour votre naturel et pour votre sourire. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que ça va bien? Ah, t'es au téléphone? C'est toi? Vous savez, Reda, à chaque fois avec Fleurpot, c'est un grand moment de tendresse. On peut avoir la tendresse, s'il vous plaît? Oh, la tendresse. Effectivement, un petit peu de tendresse. Si vous avez envie, pourquoi pas, de gagner 1 000 €, 0897 66 4000. Fleurpot est pleine de tendresse et vous répondra pour vous inscrire jusqu'à 1 000 €. Il y a également les SMS, MARCHE, et au 62 500. Reda, est-ce que vous êtes un homme tendre? Très. Très tendre. Très tendre. Que faites-vous comme métier? Je suis pâtissier et j'adore faire les décors en polystyrène. Pâtissier. Vous nous mettez les papilles gustatives en émoi. J'espère. Et moi, je vais poser la question d'ailleurs. Sur 100 femmes, combien reprochent à leur ami de ne pas être assez tendre? Reda, Chloé. 67. 67 reprochent à leur ami. Émilie, tendresse, vous? Sauvage. Tendresse sauvage. Elle va être maîtresse d'école, c'est-à-dire sauvage. Avec les dents. Anthony et Émilie, vous avez répondu? Moins reproche à leur ami. Compagnon, conjoint, mari. 47, oui, c'est moins. Tendresse sauvage. Question suivante. En moyenne, combien de fois par mois un couple déclare-t-il se faire un petit massage qui gratouille? Vous croyez que je vous ai pas vu tous les deux? Alors il y a plusieurs façons de se masser, par exemple l'effleurage, n'est-ce pas, glisser, le pétrissage, la friction et la percussion. Émilie, Anthony, il faut maintenant percuter. 4. 4 petits massages par mois. Vous estimez vous-même plus, moins? Plus. Des petits massages par mois? Un couple? Non, 3, c'est moins? Bah oui, Émilie, Anthony. Ça va très très bien pour notre maîtresse d'école. Anthony? Bon, par exemple, admettons, bon là, vous êtes célibataire, mais d'un seul coup, vous tombez amoureux d'Émilie. Ouais. Vous lui proposez comme destination pour les vacances La Bretagne. Parce que j'ai de la famille en Bretagne, alors j'ai pas La découvert. Bretagne, mais c'est la France! Et ça tombe bien parce qu'en Bretagne, on a le pied marin. Ah.
Ah, t'es en Bretagne? exciting and Ça mord même à la mi-août comme ça? I'm a boy. Ouais, ça mord comme ci, comme ça. Hein. Je t'ai pas vu en prendre beaucoup, moi. Hein. We're expecting you. Question sur 100 français. Sur un bateau, bien sûr, combien savent quelle direction indique bâbord? Alors ça indique bien sûr la gauche. La gauche. Et j'ai un petit truc, toutefois, si vous ne savez pas, vous êtes dans un bateau, vous écrivez, mon ami, batterie à la proue du bateau. Bas, ce sera sur la gauche, donc bâbord. Tri, ce sera sur la droite, donc tribord. Excellent moyen mnémotechnique. C'est un petit souvenir de voile. Reda, Chloé, Reda. Reda, tous les balais vous regardent. Et vous répondez 22. 22, savent. Émilie a l'air sûre d'elle. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Bien, nous validons cette réponse. Est-ce plus les Français, selon bien sûr un sondage officiel, ont répondu 74. Mais bravo, ils s'embrassent, c'est la joie, c'est la gaieté. Et pour Reda et Chloé, à chacun, nous allons leur offrir un baladeur CD MP3 pour chacun. Ils s'embrassent, restez en place pour accueillir, bien sûr, Émilie. C'est votre première expérience, tout ça? Est-ce que ça se passe bien? Oh bah oui, très bien. Ça va? Si on pouvait la résumer, cette expérience, on dirait en un mot, c'est... Oh bah c'est sympa. C'est sympa? Voilà. Bien. Et vous, Anthony, c'est génial. C'est génial, Eh ouais. bien, écoutez, ça va être génial, je l'espère pour vous. Dans un instant, vous êtes tous sourires et je pense que vous allez le rester jusqu'à la fin de l'émission. Aïe, 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 les tourtereaux, ils sont célibataires. Et nous avons la joie, la gaieté de leur offrir 250 €. 250, c'est quasiment un quart de kilo d'euros. Une demi-livre. Mes amis, nous allons tenter de doubler la mise pour la livre, c'est-à-dire 500 €. Nous tentons de monter la première marche et je pense que nous allons y arriver. Comment ça va, toi, ma disque pour alors? Bonjour à toi. Oh bah, il a coulé! Oh bah, dis donc, hein. Eh ben, c'est comme le Titanic, cette histoire. La question est en quelle année il a coulé? C'est la question. Deux possibilités. Première possibilité, 1912. Deuxième, 1914. Vous répondez haut et fort. 1912. 1912. Et pour 500 €, la réponse est, mes amis, 1912. Oui. Ça mérite un bisou. Premier bisou. Voilà, voilà. Bien. Je vais bien, tout va bien, 500 €. Et maintenant, la lumière revient déjà. Oh oui. La lumière revient déjà. Et du Mitchell. Bonne nouvelle. Je réveille mon voisin. T'as perdu un truc? Ah, tu veux allumer ton phare? Eh oui, mais il s'allume pas. Eh non, je suis désolé. Dernière séance avec un superbe acteur, Robert De Niro. A-t-il 60 ans? A-t-il 65 ans? C'est la question. Robert De Niro. Son anniversaire ce week-end. Ouais, bah vas-y, alors moi je connais pas du tout. 65 ans. 65 ans. Bien, nous validons votre réponse sous le soleil de midi. Nous allons départager tout ce petit monde, si vous le voulez bien. Avant, je m'adresse aux téléspectateurs. 0897 66 4000. C'est important. C'est peut-être le numéro de la chance pour vous. Et vous téléphonez pendant la pub. Mais nous revenons après celle-ci. À tout de suite.
Bonjour. Bienvenue pour une émission spéciale célibataire avec une prochaine maîtresse d'école du nom d'Émilie. Il fut tiré au sort parmi notre public. Il est également célibataire. Anthony. La question avant la pause était quel âge a Robert De Niro, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui? Soit 60 ans, soit 65 ans. La réponse aujourd'hui, Monsieur De Niro, a 60 ans. On garde les 500 € tout de même que nous vous avons offerts au préalable. Et je vous propose, car cela fait bien longtemps, n'est-ce pas, l'époque des grands rois et des grandes reines. Montons sur la marche royale. Je vous propose destination Versailles. Louis XIV vécut à Versailles pendant 3 années ou 33 années. C'est la question. Louis XIV. Louis XIV, célèbre pour... Le roi Soleil, on l'appelait déjà. Mais également célèbre pour... Oh, beaucoup de choses. Il a unifié la France, le pouvoir absolu, n'est-ce pas, centralisé. Marie-Antoinette, c'était avec qui? Non, bah, c'est pas grave. Mes amis célibataires, Je sais pas du tout. 3 ans ou 33 ans. Je dirais plus 33. 33. Vous diriez, 33. docteur, 33. Nous nous retournons vers le standard. Bonjour, qui est là? Bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? Bonjour Jean-Luc, c'est Catherine. Catherine, Je fais plein de bisous à Émilie et Anthony. c'est gentil. Et puis plein de bisous au public. Et puis vous êtes quelqu'un de super sympa, alors je vous fais plein de baisers. Merci, 500 € pour vous déjà grâce au 0897 66 C'est 4000. super, je suis très contente pour ces 500 €, c'est très sympa. Et vous allez tenter le double. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse proposée et eux par notre couple de tourtereaux célibataires sous le soleil de midi? Tout à fait d'accord. 33 ans, peut-être 1000 € pour vous, si toutefois 33 ans est la bonne. Louis XIV, vécu à Versailles. 33 ans, oui! Génial, c'est super. Catherine, Oh, c'est super. Oh, je vous fais plein de bisous à tous, c'est génial. je ne vous en fais qu'un. Oui. Vous choisissez quel endroit, Catherine, devant la France? Sur le front. Sur le front. Avec tendresse. Avec tendresse, je vous embrasse fort sur le front. Bon appétit! Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, bon week-end. Et à vous aussi. Merci bien. Alors Jean-Luc, Oui, ce château de Versailles, bâti sur les ordres du roi Soleil lui-même, il vint s'y installer avec sa cour en 1682 et ce jusqu'à sa mort en 1715. très bien pour vous, très bien pour vous, car également 1000 €. On va tenter les 5000 € sur l'ultime palier à midi. Nous allons parler de la volaille. Psycho chicken. Ouh, la porte de jour. Parlons volaille pour 5000 €. Dans le monde, à quel rang se situe la volaille parmi les viandes les plus consommées? Pour 5000 €, soit au premier rang dans le monde, soit au deuxième rang. La volaille est consommée parmi les viandes au troisième rang, ou alors, vous l'avez bien compris, au quatrième rang. Premier, j'irai la viande, les steaks ou. Pardon? Premier, je dirais le bœuf. En premier, vous diriez le bœuf. Ouais. Bien. Et en deuxième, pourquoi pas la volaille. En deuxième, la volaille. Est-ce que dans un premier temps, l'on valide la volaille? Ouais, dans un premier temps. Je dirais deux. Valide la volaille. Ok.
Deuxième rang, on se retourne. Les tourtereaux, les petits poussins, Chloé, Reda. Est-ce que, si vous en étiez arrivé à ce stade de l'émission, vous auriez sérieusement, pour les aider, validé cette case également, oui ou non? Oui, vous auriez validé cette case-là. Bien, merci beaucoup. Ils sont... Oh, ils sont beaux aussi, les tourtereaux. Samy et Leïla. Leïla, vous faites attention, je pense que vous avez le coude qui est un peu proche de Samy. Non, c'est pas grave, je pense que... Attention, non. Faites attention à Samy tout de même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette case ou pas? Oui. Samy? Oui, d'accord. Oui. On se retourne pour la dernière fois, mes amis. Est-ce que vous validez définitivement pour 5 000 euros? Ouais. Oui. Oui. 5 000 euros. Ouais. Émilie, première case que vous désirez dévoiler. Attention. La 4. La 4, au 4e rang mondial, est-ce la volaille? 5 000 euros. Derrière, cette case-ci. Là. Au 4e rang, il y avait la... Le mouton. Le mouton. Oui. Deuxième case. Que vous désirez dévoiler? La 3. Ah, la 3. La 3, 5 000 euros se cache-t-il derrière? Le 3e rang, je sens le... Ça va, Émilie, qu'est-ce qu'il y a? Ça va. C'est un petit peu difficile, ça va? Oui. Il y a 5 000 euros pour notre étudiante. Maîtresse. Oh, 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 ma maîtresse. Oh. Là, ça commence à... Au 4e rang était le mouton. Au 3e rang est le... Bœuf. Ah, le bœuf? Ah, ça marche moins bien là, d'un seul coup. On s'était dit plutôt au premier rang le bœuf. Ah, le bœuf. Alors, volaille. Ah, il doit rester volaille et porc peut-être, non? Aïe, 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 aïe. Deuxième rang, est-ce la volaille? Si oui, il y a 5 000 euros. Là, j'ai un doute maintenant. Un des deux est le porc. Deuxième rang, la case se dévoile, s'il vous plaît, en régie. Est-ce la... Mais première position et la volaille en deuxième position. 5 000 euros pour les célibataires. Merci, bravo. Occupez-vous bien de nos enfants. Ils en ont besoin, vous le savez. Je voudrais que l'on remercie tous les célibataires, les tourtereaux qui étaient là-bas, Reda et Chloé. Merci. Samy et Leïla. Merci à tous. Marseille aussi, merci beaucoup Marseille. Je vous souhaite un bon appétit, merci. Et nous sommes là tous les midis sur TF1 pour notre plus grand plaisir. Merci, au revoir.